A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, que la paix soit sur vous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on est avec deux personnes et Irfan derrière qui est en train de nous regarder aussi. C'est stressant, mais c'est pas grave. Non, c'est pas vrai. Irfan, on a l'habitude. Brahim, Ichou, salam alaikum. Comme salam. Arrête de dire mon nom. Ma C'est mère, ça la stresse quand tu dis c'est toujours vrai. mon nom. Excuse-moi. Brahim, on sait pas son nom. Et Ali Ichou aussi. Ouais, Salam alaikum wa rahmatullahi wa Ça va, tu vas barakatuh. bien? Alhamdulillah. Vous êtes quoi? Vous êtes cousins, vous êtes frères? cousin. Ouais. C'est ça. Nos pères sont frères. Ok, c'est très bien. Je vais commencer par un hadith du Saint-Prophète sallam Ça, c'est bon. qui dit Al-mu'minu al-qawiyyu khayrun min al-mu'minu al-za'if. Le croyant qui est fort est meilleur que le croyant qui est faible. D'accord. Aujourd'hui, on va parler de sport et de spiritualité, et plus particulièrement de la boxe. Parce que vous deux, vous avez été, Il y en a un qui est pas très content de. vous avez été des boxeurs. Non, c'est pas un expert. hein. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous faites encore de la boxe? Non, non, moi personnellement, non. T'as arrêté? Non, je fais du sport, mais pour l'entretien. Pour l'entretien. Et la boxe, t'as arrêté? Ah ouais, j'ai arrêté. J'en ai fait que 2 ans la boxe. Hein. J'en ai pas fait beaucoup. Et pourquoi t'as arrêté? J'ai arrêté la boxe parce que j'avais l'impression, en tout cas, ça dépend bien sûr. Mhm. Quand tu prends la boxe au niveau, quand tu regardes d'un œil extérieur, c'est un très très bon sport. Par contre, il y a tout cet aspect de sparring, de coups à la tête, tout ça. Mhm. Moi, j'avais l'impression que je devais arrêter la boxe parce que mon objectif était un progrès spirituel. D'accord. Et toi, tu penses que Ça freinait. ça freinait? Personnellement, ça freinait. D'accord. On va y revenir. Attention, on va y revenir parce que ça, c'est important. Brahim. Est-ce que je continue la boxe? En club, non, ça fait longtemps. Depuis que j'ai déménagé, non, je cherche un autre club de boxe comme ça, pour me défouler. Mais ça m'arrive de temps en temps de remettre un peu les gants par-ci par-là. Alors, pour la petite anecdote, moi, j'ai depuis longtemps voulu faire de la boxe. Et Brahim, qui est là, a bien voulu nous donner quelques cours à moi et Alexandre, Que t'as pas voulu suivre jusqu'au bout. Ça, faut le dire. qu'on n'a pas voulu suivre jusqu'au bout. Mais ça a engendré deux choses. C'est que Alexandre s'est inscrit à la boxe Ouais. et je me suis inscrit aussi à la boxe. Mm. D'accord. Donc, merci. De rien. C'était très bien, on a bien aimé. T'es un bon coach. Merci. Maintenant, moi, le truc, c'est que je me suis inscrit parce que je pense que ça me fait progresser dans ma spiritualité. Et c'est là où je veux savoir pourquoi est-ce que tu penses que ça freine, toi. Moi, quand tu regardes, d'un œil matériel la boxe, Mm. certes, ça te crée un mental. D'accord. Je suis d'accord que ça te crée un mental et ça peut t'aider dans la spiritualité. Mm. Mais tout cet aspect de violence là, où tu te cognes, et nous les sparring c'était violent, hein. Ça cognait sec. Parfois tu voyais des gens ils se tapaient jusqu'à qui saignent, tu Ouais, vois. ouais. Après, ça dépend, je Déjà, pense. j'allais dire Mais ça. Où tu je vois la pense que c'est différence ça. entre Je un pense bon que c'est ça. club Ça et dépend. Ouais, Mais c'est chacun son expérience personnelle. ouais. Moi je sentais que je devais arrêter la boxe, pas arrêter le sport. Le sport, moi, j'ai besoin de continuer. D'accord. Mais pourquoi arrêter la boxe? Parce qu'en fait, je progressais physiquement, mais pas spirituellement. D'accord. Ah Mais bah, il y a une mentalité en fait à avoir à la boxe. Mm. Parce qu'en fait, la boxe, c'est à la fois facile et c'est à la fois très compliqué. C'est-à-dire que c'est facile dans le sens où t'as pas. Moi, j'avais fait de la boxe anglaise pendant presque 10 ans. T'as pas 1 milliard de coups à apprendre. D'accord? T'en as trois. T'as le direct, le crochet, l'hypercute. Ça s'arrête là. d'accord. Alors que d'autres, t'as les jambes, etc., etc. Ouais, ouais. Et à la fois, c'est compliqué parce que ce qui fait un bon boxeur ou ce qui fait que toi, t'es bien, c'est que quand tu arrives à toucher la personne sans que toi, tu te fasses toucher. Et là, dans ta tête, il y a une stratégie, un peu comme une partie d'échec avec l'autre personne, un peu de stratégie qui se met en place. Mm. Et ça, je trouve que quand tu arrives à mettre ça dans ta tête, c'est là où tu arrives un peu à évoluer et pas avoir la boxe comme un simple sport où deux gars qui se tapent dessus jusqu'à. Mm. Parce que on parlait de ce qu'il vient de dire aussi Ali, ce que je trouve, ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Tu vois, moi, je pense qu'il y a différentes personnalités, comme tu disais. Mm. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont plus ou moins agressives de nature, Ouais, certaines qui sont un peu moins. ouais. Et après, ça dépend de celui qui pratique le sport, ce que ça va faire sur lui aussi. Moi, c'est juste que, en fait, les entraînements, j'ai aucun problème avec les entraînements. Mm. Je dis même que la boxe, c'est le meilleur sport pour celui qui veut progresser rapidement. Au niveau du cardio, au niveau de renforcement musculaire, c'est le meilleur sport. Moi, c'est les combats que je parle.
C'est pas la Mm. même chose. Mm. Là, il y a une nuance. Est-ce qu'un croyant, Mm. il peut s'entraîner en boxe? Bien sûr. Mais est-ce qu'un croyant peut faire des combats? Ah, Ça, bah, là, c'est pas la même oui, chose. ça, je suis. Alors, ça, Est-ce que, ouais, et c'est une en bonne faire, question. et en faire, Mm. pour beaucoup, son métier. C'est quoi ton métier, papa? C'est de cogner. Ouais. Ça, moi, c'est l'aspect que Alors, moi, moi, je suis partiellement d'accord. Je suis partiellement d'accord, d'accord. Parce que regarde, moi, je vais t'expliquer une chose. Alors, moi, je me suis inscrit très récemment. D'ailleurs, si quelqu'un nous regarde, je sais pas s'il nous regarde, mais j'espère. Je me suis inscrit récemment à Boxe Française, à Savat, ici, pas très loin. J'ai pas envie de dire la ville pour pas qu'on me retrouve. Et je l'ai fait pour une raison qui est simple, c'est que moi, je voulais gagner de la confiance en soi. Ouais. Et malgré les apparences, hein, on a peut-être l'impression que j'ai beaucoup de confiance en moi, mais c'est pas Un peu vrai trop du tout. d'arrogance. On va Un pas peu le trop dire. arrogant aussi. Mais c'est pas forcément vrai. C'est peut-être une apparence qu'il y a, mais dans beaucoup de choses, il y a des choses où j'ai besoin de travailler dessus. Et on m'a dit que ça faisait évoluer. Et j'ai senti que j'ai évolué dans ça. Hmm. Après, je suis d'accord avec toi que ça peut amener à une extrême. C'est-à-dire que ça peut aussi engendrer beaucoup de confiance en soi. Ouais. Et c'est pas forcément bon aussi, tu vois. Parce que j'ai remarqué que depuis que j'en fais, alors je dirais pas que je suis plus agressif, mais je suis abrupt un peu, tu vois. Attends. Depuis que t'en fais, ça fait combien de temps que t'en fais? C'est ça qu'il faut dire. Parce que si en un cours t'es devenu comme Ouais, ça, ça va faire, non, c'est vrai, ça va faire un petit mois, d'accord. Mais tu commences à sentir un peu comment tu réfléchis dans la vie de tous les jours, tu vois. ouais. Tu commences à réfléchir un peu différemment. Alors moi, il y a une chose que j'ai beaucoup aimé dans la boxe, que j'aime bien. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est le contrôle de soi. Ça, c'est vrai. Et il y a aussi le fait de savoir se défendre. Bien sûr. Ça, je pense que c'est important. Et le fait de se manger des coups Hmm. te permet d'être de plus en plus résilient. Bah, en fait, normalement, en fait, techniquement, t'apprends pas à. En fait, t'apprends à recevoir les coups. C'est ça la différence. T'es pas là à rester et à te recevoir plein de coups sans rien faire. C'est que toi-même, t'apprends à recevoir les coups. T'apprends à ne plus avoir peur Mm. d'une personne en face de toi qui Mm. t'envoie quelques coups. T'apprends aussi à te. Bon, après, il y a tous les déplacements, les esquives. Donc, t'arrives à avoir du recul quand t'es dans une situation comme ça. Mm. Et c'est ça que je trouve important et qui peut aussi t'apporter pas mal de choses. Mais là où je suis. Ouais, j'allais dire, je suis pas trop d'accord. Si, je suis d'accord en soi que en faire son métier, cogner la tête, etc., c'est des choses qui sont mauvais. Mais il y a quand même ce côté, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est comme ça devient un truc tactique, en fait. Ouais. Même si tu fais quelques sparring Hmm. à l'entraînement et que ça touche un petit peu la tête, Si etc., c'est même avec, léger, voilà, c'est avec le léger. casque et tout, il y a tout un truc qui se déclenche qui te pousse à aller mieux. Moi, je sais que quand j'avais commencé la boxe, j'avais un peu, pas peur de l'autre, mais j'appréhendais beaucoup et je me faisais beaucoup face au physique des gens. Hmm. Quelqu'un que je voyais qui était vraiment sûr de lui ou un peu musclé et tout, je me disais, mais tu vois, c'est quelqu'un de fort, moi jamais Ouais. etc. Et le fait d'être monté sur le ring avec ce genre de personnes, faire des entraînements avec ce genre de personnes et les affronter, etc., bah, tu te rends compte, C'est souvent le contraire, c'est en des plus. êtres humains classiques en fait, il Mais n'y a c'est- rien de. Alors ça, c'est grave vrai, parce que ça, c'est ça que j'ai remarqué aussi. Ouais. C'est-à-dire, moi, je suis parti dans mes premiers cours d'eau, je me suis fait défoncer. Je me fais toujours défoncer. C'est bien pour apprendre. Ouais, et il y a même des meufs d'ailleurs qui me défoncent et tout. Et franchement, elles sont super fortes, rien à dire, hein. Je me mange des coups et tout. Mais en même temps, ça fait du bien. Et des fois, tu arrives à mettre 2 ou 3 coups. Hein, avec Ouais. le peu d'expérience que j'ai, tu arrives à mettre. Et tu es grave fier de toi. Tu te dis, oh, je vais mettre un coup à lui et tout. Tu vois. C'est ça, tu mets ton ego de côté et tu arrives à mettre, Et à bon, faire des petits trucs qui font que. Moi, je pense qu'en fait, pour tous les sports, c'est comme ça. C'est qu'en fait, vous êtes cette nation qui fait le juste milieu des choses. Bien sûr, le sport, si tu arrives à faire le juste milieu dans ta vie, ça te fait progresser. Mais par contre, en particulier la boxe, l'arrogance qui sort de la boxe, Hmm. c'est énorme. Oui, mais tu vois, regarde, moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu sais pourquoi? Je vais te dire un truc. La majorité des gens que j'ai vus qui font de la boxe et que je vois dans leur vie normale sont souvent des gens qui sont très disciplinés. C'est-à-dire, il n'y a pas plus peaceful que ces personnes-là. Tu vois. Ouais, ils Parce ont qu'en réussi fait, à ils sont faire un la part contre- des choses. Non, mais j'ai jamais vu un boxeur qui est grave agressif, tu vois. Qui est dans la vie de tous les jours, qui soit ouais, toi je vais te dégommer, toi ci, toi ça. Parce À qu'il- part des Mike Tyson, on le Ouais. connaît. Hein. Mais tu vois, là, dans la vie de tous les jours, les grands boxeurs, même quand tu les vois, tu sais, ils sont toujours sereins, tu vois. C'est parce qu'ils se défoulent dans la salle, en fait. Mais Tu l'arrogance, elle est penses. dans la salle. Hmm. Elle est peut-être pas à l'extérieur, mais elle est dans la salle. Ouais, mais tu apprends à gérer cet ego, cette arrogance, Ouais, justement. je sais, c'est ça. Mais en fait, t'es,
t'as énormément de je sais pas testostérone, je sais pas comment Ouais, on appelle ça. testostérone. T'es dans un instinct animal un petit peu quand tu fais de la boxe. Tu vois, donc c'est ça, c'est en fait, c'est juste savoir jauger le juste milieu. La boxe, tu fais pour faire quoi en fait? Pour t'entretenir? Ou alors tu fais parce que tu sais que t'es fort, tu peux casser. Non, ça sert Ou à pour rien avoir ça. plus de confiance en toi. Mais pour moi, même la confiance en soi, la boxe ou un autre sport, pour moi, c'est. Non, c'est différent. C'est un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure. C'est que si par exemple on prend d'autres sports comme le foot, le hand et tout, comme on a dit, c'est des sports d'équipe. Ouais, je suis d'accord. La boxe, c'est toi. Et à Ouais. partir du moment où, si on met à l'écart les entraînements et tu décides de monter sur un ring pour un sparring avec une personne, etc., Mm. c'est toi qui as le culot de monter sur le ring, d'affronter la personne, et il y a juste toi et lui. C'est pas quelqu'un qui va venir vous aider, etc. Et donc, Donc un autre si tu sport te en fais, solitaire. voilà, si tu te fais marcher dessus par l'autre personne, bah, ça t'apprend à gérer ton ego et à trouver d'autres solutions. Et si c'est toi qui as le dessus sur l'autre personne, ça t'apprend justement à canaliser, à vraiment faire en sorte de ne pas t'épuiser peut-être au maximum, et peut-être la prochaine fois d'affronter quelqu'un encore plus fort, ou tu vois. Hmm. Et En c'est tout ça cas, la moi, différence. le sport que je conseillerais, ce serait pas la boxe, ce serait plutôt les sports où il n'y a pas de coups au visage. Ce serait plutôt la lutte. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Ça, c'est Ça, vrai. c'était un sport qui pratiquait la lutte. Ouais, ouais, c'est vrai. C'était un sport qui pratiquait. C'est un sport où tu peux y aller à fond, sans mettre des cocards à l'autre, sans faire mal à l'autre. Oui, Hmm. tu peux te faire mal à la lutte. Mm. Mais moi, c'est juste ça, cet aspect de la boxe. Pour moi, le jour où toi, tu vas boxer, bien sûr, moi, de toute façon, les entraînements, c'est les entraînements. Mais quand tu fais des combats de boxe, pour moi, le jour où tu te boxes, c'est juste parce que tu te défends. Moi, je ne vais pas donner une patate à un de mes frères musulmans ou un être humain lambda. Alors attends, là, petite pause parce que regarde, euh, si tu te fais attaquer Ouais. et que la personne ne s'arrête pas, tu es obligé de te défendre en mettant un petit coup pour qu'il se calme. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est que quand tu vas boxer quelqu'un, c'est une situation de défense. Hmm. C'est que ça pour moi. Mais c'est bien dans ces cas-là. Oui, mais c'est le truc dont moi je parlais, c'est en fait c'est la boxe, entraînement, ok. Mais là, tu fais des combats. Toutes les semaines, c'est sparring. C'est ça que moi je suis en train de Ouais, vous ça, je suis parler. d'accord. Ouais, ouais, Là, ça, en fait, Hmm. et voilà, là, c'est mon expérience personnelle. Toutes les semaines, sparring. Après, quand tu rentres chez toi, tu veux lire, tu veux apprendre dans ta religion, tu veux évoluer dans ta religion, Hmm. tu veux faire tes prières, te concentrer. Tu te concentres pas facilement quand tu as fait la boxe juste avant. Je rentre, tu fais la prière, Hmm. tu as les images de la boxe, tu mets des patates, tu te prends un coup, tu fais punaise, je me suis pris un coup. En plus, ça joue. Ça joue sur ton c'est- ego. c'est- Tout ça, c'est un Mais juste moi, milieu. moi justement, je pense que. Tu voulais dire quelque Non, parce chose? que j'allais dire, si on part sur ça, on connaît, il y a plein de grands boxeurs qui sont devenus musulmans ou qui sont musulmans. Il y a eu Mohamed Ali, Ouais. qui repose en paix, etc. Hmm. Et En ce moment, tu as aussi, comment il s'appelle celui qui a tué McGregor, là, celui qui l'a. Khabib. Khabib Ah ouais, aussi. même ouais, c'est toute la famille Voilà, voilà, Nurmagomedov. exactement. T'as Mike Tyson qui s'est converti, t'as le champion aussi actuel David Haney Ouais, qui est ouais. musulman, et t'as Gervonta Davis qui s'est converti il y a pas longtemps. Eux, c'est des grands boxeurs. Hmm. Mais eux, qui sont dans la religion, ils boxent. On sait très bien que c'est pas bien et tout. Mais est-ce que le fait, ils sont dans ce sport-là, ils sont mis en lumière et ils montrent tu sais, il y a les interviews de Mohamed Ali qui montrent une belle image aussi des fois de la religion, etc. Est-ce que ça peut apporter quelque chose de bien, En fait, malgré qu'ils fassent un truc qui n'est moi, pas... moi, j'allais dire quelque chose par rapport à ça, mais pas dans cet aspect-là. Pour moi, qu'il le montre ou pas, ça peut influencer des gens, mais c'est pas prioritaire, c'est pas nécessaire. Parce qu'une personne qui accepte, je sais pas, qui est intéressée par l'islam parce qu'une grande personnalité est intéressée par l'islam, Mm. ça peut être bien, mais ça devrait pas être la priorité. Ça devrait pas être la voie selon laquelle il doit arriver. Normalement, ça doit être la sunna, le saint prophète Ça qui aussi. était, etc. Tu vois, c'est pas une personnalité qui se bat bien. Oui, mais qui montre une bonne image de Je suis l'islam. d'accord, je suis d'accord. Mais moi, il y a avec l'aspect avec lequel je suis pas d'accord, c'est pour ça que tout à l'heure je te disais, je suis partiellement d'accord avec toi, c'est que dans une société où tu commences à, euh, j'ai envie de dire, formaliser ou conformer les combats dans quelque chose de plus respectueux. Alors, admettons que tu t'embrouilles avec un mec et que tu lui dises, vas-y, viens, on se retrouve dans le ring, avec des règles, un arbitre, c'est beaucoup plus respectueux, c'est beaucoup plus noble que de se taper dans la rue à faire n'importe quoi, tu vois. Pour moi, c'est complètement contraire les valeurs qu'on nous enseigne dans l'islam et qu'on nous enseigne après dans la boxe. Certes, il y a tout cet aspect-là, là, Mm. contrôle de soi, humilité à l'extérieur, tout ça, ok. Mais en fait, la boxe, quand tu es dans le combat, tu veux faire mal à l'autre. Et ils t'apprennent que si tu
T'as Ouais, pas ça, envie c'est de faire vrai. mal à l'autre, tu vas perdre le combat. Donc t'es en mode animal. Hmm. C'est c'est complètement le contraire de ce que nous apprend l'islam, qui nous apprend la patience. Ne pas répondre à la violence par la violence. C'est pour ça que moi, tout cet aspect-là de la boxe, en entraînement, la boxe, il n'y a aucun problème. C'est très très bien même de s'entraîner en boxe. Mais avec Brem, j'attends que tu fasses un autre entraînement. Ça fait longtemps qu'on attend On le coach. attend, ouais. Mais c'est pas le sport que je conseillerais. Alors moi, je suis d'accord avec ce que tu C'est viens pas de le dire. premier sport que je vais conseiller. Ça, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que moi, je pense que... Enfin, après, je pense que c'est une étape nécessaire. C'est-à-dire C'est-à-dire que dans ta vie, passer par certaines choses. tu dois passer par une étape où tu te manges quelques coups Oui, ok, j'ai compris. pour comprendre certaines choses. Et après, tu vois, si tu passes de... Par exemple, moi, mon intention, je le dis clairement, c'est de faire un peu de boxe, peut-être 1 an, 2 ans, et après, je vais essayer de faire du jiu-jitsu. Inch'Allah. Tu vois, Ouais. c'est Deux juste en mondes face, différents. tu vois. Voilà, c'est 2 mondes différents. Ah ouais, c'est Mais pas j'ai envie la de même passer chose. d'un monde à l'autre et Tester. voilà, et me concentrer sur des choses comme tu as dit, la lutte et tout ça, c'est super intéressant, tu vois. Mais je pense que la boxe, c'est quand même une étape nécessaire Ouais. où tu dois quand même te manger des coups et en mettre aussi parfois, tu vois, pas forcément de manière agressive. Parce que par exemple, tout à l'heure, tu disais un truc, tu vois, moi, je me mange des coups là, mais ça fait pas trop jouer mon ego, pour être honnête. C'est-à-dire, quand je me mange des coups, pour moi, quasi, Peut- j'aime bien. Je me dis, Peut-être c'est parce bien. que, Toi, peut-être t'as- parce que tu as une formation de 8 ans à la Jamia avec tes Morabbi Saïb. Ouais, Oui, peut-être t'as plus peut-être. de c'est vrai. recul sur certaines choses. Mais moi, je suis d'accord avec Morabbi Saïb sur le fait qu'en fait, tu as besoin de passer par certains événements pour apprendre. Parce que tu as vu quand tu es petit, on te répète combien de fois que oui, il faut pas répondre à la violence par ceci, lis ça, patience. Mais tant que tu pas vécu un moment, Ouais, tu un te manges moment une grosse concret, claque. etc. C'est en fait, ça, je suis d'accord. Quand tu te manges à la boxe ou à l'école ou au travail, des claques, ça te réveille, ça te met un déclic. Hmm. Et à partir de maintenant, tu vas essayer soit de te réformer, soit de travailler sur cet aspect que tu as négligé pendant longtemps. Exactement. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu as mentionné un point sur lequel je suis absolument d'accord. C'est que tu verras que les gens qui font de la boxe physiquement, qui veulent taper, c'est souvent aussi des gens qui, intérieurement, mentalement, se font défoncer aussi autre part. Ouais. Ah, C'est Il y souvent en a des beaucoup, gens il y en a beaucoup. qui extériorisent leur Hmm. défaite mentale, mentale spirituelle ou psychologique qui l'extériorisent par quelque chose de physique en fait. Et ça les soulage. Hmm. ils ont tu besoin vois. de ce relâchement, de le faire. Voilà, exactement. Alors que c'est pas du tout la solution parce que tu dois tu dois t'habituer À cette souffrance. voilà, à cette souffrance et tu dois la gérer autrement. C'est Mm. pas par des aspects aussi physiques, tu vois. Et ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent que pour se défouler. J'ai remarqué ça. Grave. Est-ce que ça, c'est pas un aspect de l'être humain de manière générale qui a besoin d'un truc? Il y a Mais- certaines personnes qui ont besoin de, quand ils vont mal, d'aller courir, je sais pas, 10, 15 Oui, 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 c'est vrai. km sans Mais s'arrêter. c'est pour ça que je dis aussi, tu vois, le truc, c'est qu'on vit quand même dans un monde violent, Mm. qui est très violent. Et il y a certaines personnes qui sont très agressifs dans leur nature et qui ont besoin d'une canalisation, qui ont besoin de se canaliser. Et pour eux, pour moi, c'est une bonne chose. Je te dis honnêtement, pour eux, c'est bien de faire un sport de combat parce que ça leur permet de canaliser cette agressivité, Je suis de les d'accord. calmer, de les ramener dans Mais un après, certain... en fait, Je suis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi ils vont faire ce sport de combat. C'est ça aussi qui est important. Est-ce qu'ils vont faire ce sport de combat parce qu'ils ont envie d'avoir, comme tu as dit, une confiance en soi ou avancer dans la vie ou découvrir quelque chose, apprendre à mettre des coups, ou ils vont faire ce sport de combat parce qu'ils ont vu à la télé, je sais pas moi, le dernier Parce que truc c'est à la c'était mode. Yoka qui avait gagné les JO, ou C'est est-ce à qu'ils la ont vu mode. le trash talking, ça parlait mal, après ils se feront face à face, et il y a un truc dur. C'est ça aussi, l'intention d'avoir fait, Mais pourquoi c'est ça. tu as fait ce sport de Tu as dit combat. le mot qu'il faut. C'est l'intention en fait. Hmm. Mais il y a un aspect que tu as parlé là qui est intéressant, c'est que dans le sport, après on parle de la boxe, mais il y a n'importe quel sport, hein, que ce soit la course, n'importe quel sport, il y a cet aspect avec la souffrance aussi qui est bien. Hmm. Et le Messie premier, alayhi salam, il explique en fait que si entre le physique et le spirituel, il y a un lien. C'est-à-dire si tu habitues ton aspect physique, ton corps, à être un peu flemmard, à Mm. pas te lever de ton canapé et rester toute la journée devant la télé, Exactement. ton spirituel va avoir un impact. Hmm. Donc si tu veux ce sport, ça peut te ramener une certaine discipline, comme on en a parlé tout à l'heure, Mm. ça peut ramener une certaine discipline qui va t'aider dans ta spiritualité. Parce que quand tu as une certaine discipline dans la vie, c'est ça qui est bien avec la boxe. Quand tu as une certaine discipline dans la vie, en vérité, tu es libre. Hmm. Alors que si tu as envie d'être libre, tu as envie de te détacher de toute cette discipline de la religion, de la loi, tout ça, en fait, tu es esclave dans ce monde.
tu es esclave de tes propres désirs, tes pulsions. Et beaucoup, ils vont à la boxe pour libérer leurs pulsions. Ouais, c'est Ils vrai. Ouais, veulent, ouais, ils veulent se effectivement. défouler, ils veulent frapper. Ouais. Parfois, ils prennent des plus jeunes. Hmm. Et les plus jeunes, ils arrivent, ils commencent la boxe. Ils se font marave. L'instinct animal. C'est chaud. Ouais, c'est vrai. Mais oui, la boxe, moi, je suis d'accord que quand tu le prends, quand tu arrives à faire juste milieu, ah ouais, c'est Non, mais un- t'as raison, c'est un côté de discipline qui te donne. Moi, je sais que de base, je suis. Bon, peut-être il y aura un podcast sur la discipline, mais de base, je ne suis pas du tout discipliné, de base. Et moi, je jouais beaucoup par rapport à la motivation. Et le fait d'avoir fait autant de temps de boxe, entraînement, enfin, même pour les gens, de manière générale, sport, tel jour, à telle heure, Oui. un coach qui te crie dessus des fois quand il faut, qui Mm. te pousse à courir, un dépassement de soi, etc., etc. Ça t'aide. Ça t'aide de fou dans ta vie au quotidien. C'est vrai, c'est vrai. Et t'es même après, comme tu as dit, bon, généralement les boxeurs, généralement ils sont assez calmes en dehors, mais t'es plus calme dans le monde du travail, t'es plus calme C'est dans, vrai. dans plein d'autres situations où normalement t'aurais un peu les nerfs. Mais non, mais t'as appris à avoir ce recul et à être en paix avec toi-même en fait. Ouais, ouais, effectivement. Mais tu vois, par rapport à ce que tu disais sur la compétition. Oui. Mais Sromo, il avait aussi dit une chose, c'est que tous les Ahmadis seront ceux qui vont exceller dans tous les domaines. Hein, si je dis pas de bêtises. Et donc, j'ai envie de te dire, si tu as un Ahmadi, alors évidemment, faut pas. Je dis encore une chose, c'est qu'il faut pas. Je ne motiverai pas mon enfant à faire ça. Oui. Tu vois, c'est évident. Hein, on n'a pas besoin de rappeler toutes ces choses, d'accord? Ouais. Mais si tu as quelqu'un qui est dans ce domaine, Comme il a dit l'exemple tout à l'heure, là, Hmm. des boxeurs qui acceptent l'islam. Mais c'est ça le fait, c'est qu'ils ont accepté l'islam. Et c'est leur métier déjà, ils sont baignés dedans. Tu vas leur dire quoi? Sors de là. Malheureusement, les gens, comme Habib, il était déjà musulman avant de commencer Mais, le. Ouais, c'est mais je le sais, MMA. mais là, on prend l'exemple de quelqu'un qui accepte l'islam, qui est déjà dans la boxe. Ouais. En fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que tu vas pas lui dire sors de la boxe. L'islam, c'est que sors de la boxe. Quand tu présentes le message de l'islam ou quand tu parles aux gens, il faut que tu leur donnes envie. Hmm. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith très connu qui dit quand vous présentez la religion, faites-la attrayante aux gens. Faites pas trop, la rendez pas Oui, compliqué. bien sûr. Mais justement, ces personnes-là, là où Brahim il avait dit c'était intéressant, c'est que après elles peuvent avoir un impact aussi sur les gens dans le monde de la boxe. Mais par contre, moi je te dis tout de suite, hein, le monde de la boxe c'est un milieu pourri. Oui. Comme le monde du football, c'est Ouais, un c'est- milieu c'est pourri. connu. C'est Ouais, en c'est le fait, show business. Oui, Non, ça, mais après, t'as- c'est quand t'as le t'as show pas business envie qui que rentre dans ta le truc. famille ou Ouais, c'est tes pas enfants, toujours- Inch'Allah, ils vont pas aller dans un milieu comme ça. Ouais, Non, non. c'est- En fait, c'est- c'est pour ça que je vous dis, moi, c'est mon avis. Après, voilà, il y a aucune. Ouais, Ok, ouais, bien sûr, je- bien sûr. Mais moi c'est pour ça que je te dis, moi, si j'avais un jeune que je connaissais qui est Ahmadi, Mhm. qui excellait dans ce domaine-là et qui avait la possibilité d'aller en compétition, je pense pas que je lui dirais non. Tu l'as préparé celle-ci? Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Je pense pas que je lui dirais non, non, va pas dedans, fais autre chose. Si vraiment il est bon. Après, ça dépend de la personne. ça hein, dépend. ouais, évidemment, ça Ça- dépend de qui C'est c'est. ça, parce que ou j'avais ça. demandé pourquoi tu le laisserais aller dans ce truc-là. Pas parce que s'il est bon dans ce domaine-là, faut qu'il continue. Faut qu'il Même si continue. tu sais que du jour au lendemain, ça peut basculer. Moi, Un mauvais coup à la tête, moi, un mon mauvais Bessade, truc, ceci, tout peut moi, basculer du jour au moi, c'est lendemain. le contraire. T'as les Oui, mais après- footballeurs. Mais Ouais, c'est le vrai. contraire. Parce C'est vrai que- qu'il y a plus de chances de tomber dériver, dedans. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, tu prends un mouton, tu le mets au milieu des loups. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il est bon. Il est bon, mais fais quoi? Tu vas C'est vrai. enseigner, tu vas faire un coach de boxe ou tu peux faire d'autres trucs. Mais moi, c'est mon avis, je le répète, je ne le laisse pas aller dans le milieu des loups. Ça, c'est un milieu, Ah ouais, c'est vrai, ça, c'est le vrai. business Ouais, bah oui, du clairement. sport, en tout cas le boxe, football, tout ça. Enfin, football, j'abuse. Boxe, Non, boxe, bah si, football aussi, Boxe, mais boxe, c'est connu pour c'est ça. un milieu, même le football en vrai. C'est Ouais. un milieu où c'est pourri. Et Bien ça t'a encore plus de tentation. Déjà, la vie, elle est pas facile, frérot. En plus, tu vas aller là où il y a les. Bah, parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que tu as un côté d'argent un peu, j'allais dire facile. Bon, tu as des grosses sommes d'argent. Quand t'es bon. quand Ouais, t'es tu as bon. des contrats, tu as le public qui t'acclame, tu as un truc aussi d'orgueil, d'ego pour savoir si tu es le plus fort ou pas. Tout est fait Donc, pour ça te faire tout ça oublier qui te Dieu. fait rentrer dans ce mood-là. Tout est fait pour te faire oublier Dieu. Et Et ouais, là, je suis d'accord. on reste toujours dans un aspect où on veut progresser spirituellement. Ton but, c'est d'avoir une certaine proximité avec Allah. La boxe, si tu vas en compétition, frère, ça va être difficile. Je dis pas que c'est pas possible, mais ça va être très difficile. Dans ce cas-là, c'est difficile. tous les sports presque. Non, Tous les mais- sports, si tu vas jusqu'au enfin, tu deviens pro dans Non. n'importe quel sport, ça t'impacte dans ta vie. Ça, c'est vrai, Ton emploi du temps, il est chargé, tu as des entraînements tout le temps, il y a plein de choses qui font que. Oui, par exemple, C'est t'as des. Après, je suis d'accord avec toi qu'il faut pas donner l'occasion à quelqu'un de faire
d'aller dans quelque chose de mauvais. Parce que je suis Hmm. d'accord avec toi, comme tu as dit, aller chez les loups et tout ça. Je suis d'accord avec T'as tout ça. bien aimé l'exemple des loups que Mais- j'ai improvisé en 3 Ah, il est pas secondes. mal, il est pas mal. Sauf que, tu vois, si on suit ta logique, je suis d'accord avec toi. Mais si on va jusqu'au bout de ton raisonnement, Mhm. ça veut dire qu'un musulman ne doit pas avoir de pouvoir, qu'il soit politique, financier ou autre, parce Non. qu'il y a toujours la tentation partout, dans tout domaine. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mmh. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, mais il y a certains milieux où on n'a pas besoin de parler dessus. Ouais, c'est vrai. Le, c'est vrai. le milieu de la boxe, j'ai besoin de vous dire que c'est presque tout le monde qui se dope, qui prennent de la drogue. Est-ce que j'ai besoin de dire que Ah, mais c'est, ouais, mais ça, t'arrives encore pas à une fois, avoir... c'est tous les sports. C'est pas que. Ouais, mais- Il y en a qui sont plus contrôlés que d'autres. En fait, c'est C'est pas vrai. plutôt, ouais, c'est plutôt le show business. Ouais, c'est ça. Une fois que ça a pris la main dessus, c'est fini. Le cyclisme, il y en a autant. Peut-être le marathon, on sait pas, il y en a peut-être. En fait, moi, je Le pense foot, que c'est pas un milieu qu'on va te conseiller, mais si tu y vas, à partir de là, essaie de faire quelque chose. Alors, Mais c'est pas un milieu qu'on va te c'est conseiller. une question. Si je suis d'accord avec ça. il y a ce, peut-être il y a tout ce mood-là, mais si tu y vas, si un musulman y va, un bon musulman y va, avec certains principes déjà de base qui sont ancrés en lui, qu'il a déjà l'habitude, c'est ses habitudes, il a déjà une mentalité, il a déjà une force spirituelle. Est-ce que là, Bah, s'il se lance dedans, Bah, moi, je pourrais pas donner dans la boxe parce que je ne connais pas, mais dans le football, il y a N'Golo Kanté, frérot. Ah, c'est ce que j'allais te dire tout à Ouais. l'heure. N'Golo J'allais donner Kanté, son exemple. N'Golo Kanté, mais il faut être ferme dans ta foi. Il faut être ferme dans ta foi et t'as vu l'aspect qui monte du Mm. musulman, Mm. qui est magnifique. Mm. Peu importe si c'est un, peu importe l'origine, la religion, il est tout le temps droit. Ouais, ouais. Donc il y en a quelques donc uns comme ça. techniquement, tu peux rentrer dans un truc. Mais c'est quand pro, même, mais c'est, oui. Si Ouais, mais- t'es bien mais ancré. il Après, a- c'est une pièce c'est pas rare vrai, il a- par rapport à tout le monde. Voilà. Ouais, c'est ça le. Après, une truc. chose, c'est que déjà, statistiquement, il y a beaucoup plus de chances que tu dérives que tu restes Voilà, ferme. ouais. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. sûr, c'est Il y a ça. une exception, par exemple, quand c'est une exception à la règle, hein, et l'exception ne fait jamais la règle. Ça, c'est vrai. C'est une exception, donc c'est pas forcément vrai. Mais il y a une autre chose, c'est que euh, on dit souvent que quand tu deviens un footballeur connu, tu es souvent suivi psychologiquement par un psychologue ou un psychiatre ou quoi que ce soit parce que tu commences à toucher beaucoup d'argent. Mm. Et en fait, il y a des cellules qui te permettent de comprendre comment il faut gérer cet argent parce que en fait, Exactement. ça part très vite. Ouais, tu touches vite et jeune en plus. Voilà, exactement. Ouais. Et tu commences à voir, en plus, j'ai vu hein, Mbappé dans ses débuts et maintenant, ça n'a rien à voir. Tu vois, il est beaucoup plus mature et tout ça. On ne sait pas ce qu'il fait dans sa vie personnelle. Mm. Mais tu vois, moi j'ai envie de te dire, ça serait intéressant aussi d'avoir une cellule spirituelle, tu vois. C'est-à-dire, tu as quelqu'un qui l'épaule. Et ça, c'est le rôle de la mosquée, des gens, tu vois, de l'imam du coin, tu vois. D'accompagner le. Tu vois. Mais j'ai envie de te dire, c'est le rôle aussi de sa communauté, tu vois. S'il est bien entouré, s'il a une bonne communauté et que il est bien géré par sa communauté qui arrive à... Bah, après, c'est peut-être Je une comprends. possibilité. Non, je comprends. Mais Mourabi Sab, si vous êtes au régime, Mm. et là avec Mourabi Irfan, on vous ramène plein de gâteaux devant vous. Ouais, c'est vrai. Comme tout à l'heure. Et je vous les pose devant vous et je dis tu bouges pas d'ici Ouais. tant que t'en as pas pris un. Est-ce que tu vas réussir? En fait, c'est juste ça, c'est que c'est pas le milieu qu'on va conseiller, Mm. mais si c'est une personne, elle a déjà fait son choix, elle est déjà dedans, ou alors elle veut y Ouais, aller. exactement. Ça veut pas dire que c'est un mauvais musulman, Mm. c'est pas ça. Mais c'est qu'après, ça va être difficile, il va falloir qu'il reste ferme, il va falloir l'entourer, l'encadrer. Exactement. Ouais, je suis Et d'accord. en vérité, moi, franchement, c'est un monde que j'aime pas beaucoup. J'aime pas du tout même. Mais quand tu regardes bien, c'est pas. En fait, si l'argent, il y a un problème avec ça, parce que puisqu'il y a beaucoup d'argent dans ces milieux-là, bah, beaucoup de personnes, beaucoup Mm. de tentations, tout ça, etc. Mais bref, c'est pas l'argent le problème, hein. Parce que l'argent, si tu as de l'argent, tu peux aider plus les gens. Mm. Mais c'est l'amour de l'argent qui est mauvais. Ouais, Et quand tu donnes à quelqu'un qui est en plus, la plupart des boxeurs, c'est des gens qui sortent du ghetto. Ah, l'amour Ils de arrivent, l'argent, la Tu leur donnes popularité aussi. des tonnes d'argent comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Tu crois qu'ils vont pas aller en boîte? Mais non, ils vont acheter les premiers trucs, ils ont toujours rêvé de. Mm. C'est pour ça que je t'ai dit que si quelqu'un arrive à ce niveau-là, et enfin, faut déjà qu'il ait des principes de base solides. Et après, comme tu as dit, l'entourage et tout qui suit. Moi, je sais que enfin, j'allais prendre l'exemple de mon fils. Ouais, parce que j'allais dire, lui, moi, si je le vois grandir, la boxe, je vais. Tu veux l'entraîner? Ouais, je vais Mais tu veux l'entraîner. pas qu'il aille dans ce je milieu. veux qu'il aille peut-être dans un club pour faire les entraînements. Et c'est là où je bug. Je suis en train de me dire, est-ce que s'il est bon, je laisse continuer? C'est pas mon Ou est-ce que c'est un autre c'est sport pas en fait, c'est pour ça, c'est pas un milieu qu'on va continuer pour nos enfants. Mais là, s'il y a quelqu'un qui est déjà dedans, qui fait partie de la Jamaat, Mm. faut pas qu'on le lâche parce qu'il est dedans. Faut qu'on l'aide.
Ouais, effectivement. Bah, c'est Tu ça vois? que je suis en train de te dire. Et là, C'est pour faut ça que je te l'encadrer. dis, c'est pour ça que je te dis, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. Oui. Et ce que tu viens de dire, c'est tu as très bien fait la part des choses en disant que c'est pas une chose sur laquelle on mettra l'accent, Oui. d'accord? Personnellement, à titre personnel, comme toi, si j'ai un enfant, Inch'Allah, Inch'Allah. je voudrais qu'il aille aussi dans un club, qui s'entraîne et tout ça, jusqu'à une certaine limite. Ouais, voilà. Ça Exactement. reste mon, Mais si mon tu avis. vois qu'il est bon. Mais Tu vois, bah, toujours j'aime ramener bien des que trucs tu là. dis un peu. mais tu vois, regarde, le truc, c'est que s'il est bon, c'est pas la seule chose où il est bon. Ouais. Tu vois, moi, je voudrais pas qu'il soit seulement bon et teubé, tu vois. Je C'est voudrais exactement qu'il soit ça. bon et intelligent. Et s'il est intelligent, je donnerais priorité à l'intelligence plutôt qu'une Non, chose parce que physique. moi je vous dis ça parce qu'on entend souvent, surtout notre génération, c'est le phénomène Mbappé. Souvent, Oui, quand ouais, ça, on laisse arrive dans tomber. un truc où moi je vois avec mes potes, à chaque fois que quelqu'un qui a un enfant, on dit ouais, t'as un garçon ou une fille, voilà, si t'as un garçon, bah c'est bon, tu peux faire le projet Mbappé, Laisse si t'as tomber. une fille, bon bah tant pis, tu peux pas faire Moi, le je projet comprends Mbappé. pas ça. Et il y a ce phénomène-là qui arrive petit à petit, et on va pas se mentir, c'est un truc que beaucoup de jeunes aussi rêvent Bien sûr. d'avoir. Tu dis, tu vas avoir un truc, tu vas le mettre dans ce sport-là, que ce soit le foot, la boxe, ce que tu veux, qui va évoluer là-dedans, et t'espères un jour qu'il touche le gros lot pour après, au final, toi te mettre bien et que lui, etc. Mais là, il y a Bien un sûr. aspect là quand même. Ouais. C'est que Moi, les- je veux pas faire projet Mbappé, hein. Ah. Je vous dis. Mais c'est Non, ce qui se non, passe. mais ton enfant, il appartient à qui en vérité? Il appartient à Allah. Mhm. Il faut lui donner une éducation, une formation spirituelle. Il peut faire de la boxe, il peut faire ce qu'il veut, mais il faut qu'il fasse ce qu'il aime lui. Là, moi j'ai parlé avec un collègue à moi, il m'avait dit ça. Il est, il a très bien parlé. Il a dit, je vois tous mes collègues, ils sont en train de forcer leurs petits au foot, ils sont en train de pleurer. Il faut que tu fasses l'entraînement, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Mm. Moi, mon fils, il fait ce qu'il veut. Ce qu'il aime comme sport, il va le faire. Et je lui dis à chaque fois qu'il finit son entraînement, mais on s'en fiche que tu as perdu. Le principal, c'est de participer. Parce que C'est tu vas prendre tu vas chercher la valeur du sport, Ça, Voilà. plutôt que chercher la tu prends, reconnaissance tu prends qui va la avoir. santé. C'est ça qui passe avant. C'est intéressant parce que on a fait un podcast, celui d'avant, sur l'éducation religieuse. Peut-être que vous l'avez pas vu, il est sorti aujourd'hui. Regardez-le parce qu'on parlait de cet aspect de contrainte. Et le fan est en train de me regarder depuis tout à l'heure. On avait parlé de jusqu'où il faut contraindre l'enfant. Et ça, c'est intéressant. Et je vous laisse continuer. Bah, je crois que c'est ça le plus dur en fait. C'est que Mm. nous, on est censé être Enfin, on est la religion du juste milieu. Et notre Mm. comportement, on est censé avoir à chaque fois le juste milieu. Exactement. Donc, on est obligé d'être à la fois à l'écoute de l'enfant, Mm. tout en gardant notre aspect d'adulte avec le recul et la connaissance qu'on a. Mm. Et c'est ça que je trouve qui est très très dur. Moi, je l'avais vu justement ce podcast où il y a certains trucs où vous avez parlé de l'apprentissage, etc. Et c'est ça que je trouve extrêmement dur en fait. Mm. Parce qu'à la fois tu as envie de lui faire plaisir, donc vas-y, fais-le. Hmm. Et d'un autre côté, tu sais la limite. Et tu peux le décevoir des fois en stoppant le truc, en disant non, là c'est bon, t'as été trop loin, ou genre on atteint la limite, on s'arrête là, alors qu'il peut il La- peut pousser encore le truc. La plupart du temps, c'est la plupart du temps, quand les parents donnent une bonne éducation à l'enfant et que l'enfant grandit dans un environnement religieux, paisible, tout ça, il n'y a y a aucun souci. Mais par contre, quand tu observes pourquoi l'enfant il a dévié, il y aura toujours, soit les parents trop laxistes, comme l'a dit Brahim, il faut faire juste le milieu. Sinon, trop les parents trop fermes. Hmm. Pourquoi les gens parfois Ah ouais, on exactement. voit des garçons et des filles, ne me parle plus de la religion, mais parce que les parents ils ont été trop durs. Tu peux pas obliger quelqu'un à mettre le voile, tu peux pas obliger quelqu'un à faire. T'éduques, tu donnes l'enseignement, et après déjà t'es censé prier, t'es censé prier pour ton enfant. Bon, là, Bah, on va non, dans mais un autre débat. Ouais, non, parce que on va- je repartais on va- dans le truc, c'est qu'il a raison, parce que ça peut être aussi par exemple dans le sport, si on revient sur le sport, si comme tu as dit tout à l'heure, on envoie toujours ses enfants à faire le foot, entraînement de foot, Alors qu'il est même- peut-être 1 sur 1000 va continuer parce qu'il va vraiment kiffer ça, mais la plupart ils vont être dégoûtés. Ouais, ouais. À chaque fois d'y aller, courir, à chaque Bien fois, sûr. etc. etc. Non, mais surtout que moi je trouve ça très dangereux parce que tu as beaucoup plus de chances d'entraîner ton fils et qu'il n'arrive pas à être professionnel qu'il soit professionnel et qu'il y arrive. Et ça va. C'est pour tes désirs à toi. Ouais. Voilà. Tu veux que ton fils. C'est pas Mais le- surtout que, vas-y, admettons que tu as forcé ton enfant et que, vas-y, à un certain âge, il commence à bien aimer le foot et qu'il commence à bien jouer Mhm. et qu'il veut vraiment exceller, mais qu'il n'y arrive pas. Bah, Tu vois, t'es en train de il a- décrire mon cousin. Hein? J'ai mon petit cousin, non, c'est vrai. Bah, j'ai tu mon vois petit comment cousin. ça peut ruiner une vie, ça. Lui, j'arrête pas de lui dire, etc. Mais lui, dans sa tête, c'est foot que foot. On met les études, je fais le minimum d'études, etc.
pour sa mère, etc. Et tout. Mais lui, sa vie, c'est misé que sur ça. Et j'arrête pas de lui dire à chaque fois, tu peux être déçu, assure quelque chose à côté. Le sport, c'est bien, parce que comme on a dit depuis le début, que ça t'apporte quelque chose, des bonnes valeurs et tout. Et le prophète sallam nous a, nous, Ça, conseillé à Ça, faire c'est- plusieurs sports Mm. qui apportent des Ouais, bonnes bien sûr. choses et à nous surpasser. Mm. Mais mise pas tout là-dedans. Parce que ça se joue à rien. Et même si un jour tu pètes, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Il y a le. Juste Ça un arrive truc. souvent, en plus. Par exemple, il y a je sais pas si vous connaissez le boxeur Colon. Je sais plus si on dit Non. Colon ou je sais plus quoi. Enfin, c'est un nom comme ça. C'était un très bon boxeur, un jeune talentueux, etc. Ah Et il a ouais. pété. Et il était vraiment. Il était bon, quoi. C'était pas exceptionnel non plus, mais c'était un bon boxeur. Ouais. Et il a affronté une personne qui était un peu vicieuse. Qui a triché. Voilà. Et pendant Ah, le il est pas combat. les gants de boxe dans. Ouais. Non, non, il lui tapait derrière la tête en fait. Ah, ok. Il attendait que l'arbitre regardait pas trop ou quand il se retournait, il mettait quelques coups derrière la tête. Et après, il est devenu maintenant handicapé. Donc en arrière, Ah, si, je vois c'est qui. tu peux déclencher quelque chose de fou. Hmm. Et derrière, il peut t'arriver quoi que ce soit. Tu perds tout au final. Qui dit que tu perds tout au final, bah plus de contrat. L'entourage commence à se disperser. Est-ce que tu as mis un certain d'argent de côté à ce moment-là? Et en fait, ta vie joue à rien. En fait, c'est limite. C'est Exactement. ça le truc. En fait- Et tu peux avoir plus de mal que de bien en te lançant dans un truc. En fait, tu sors de l'aspect bien du sport. Parce qu'on pourra en parler pourra en parler du sport aujourd'hui. C'est parce que dans certains trucs, ça peut t'aider dans ta spiritualité. Hmm. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est ton métier, c'est ta vie. Tu mises tout sur ce truc matériel. Ouais, ouais. Donc, Je suis vas-y, d'accord. excuse-moi. vas-y. Non, non, je suis d'accord parce que quand on parle du croyant, le croyant doit être une personne qui doit bénéficier à la société. Et Fan en parlait très bien d'ailleurs à propos des pompiers. avec son sourire. À propos de qui il disait que il aura son éternelle reconnaissance pour un pompier plutôt qu'un footballeur, Mm. même Ouais. s'il est professionnel ou quoi que ce soit. Je suis entièrement d'accord avec Bien ça. Ça, sûr. c'est tellement vrai parce que le footballeur, qu'est-ce qu'il a fait en réalité, tu vois, pour la société? Si ce n'est que de faire de l'argent et se buter. Et il y a une autre chose que tout à l'heure tu Attends, mais mentionnais. s'il utilise cet argent pour faire des bonnes choses derrière. Oui, Oui, il y aura après, toujours cet aspect ça, de ça, faire c'est- le bien. ça, c'est- Mais Hmm. en tant que tel, c'est un milieu où, voilà, Oui, non, je suis d'accord. Ça, c'est une exception. Ouais. Statistiquement, c'est très. Je t'ai dit encore une fois, l'exception ne fait pas la règle. Ouais, non, t'as Parce que raison. nous, on se concentre souvent sur l'exception pour dire, ouais, mais regarde, lui, il a fait ça. ouais, c'est vrai. Et ça veut dire qu'on peut le faire. Et moi, l'exception ne fait jamais la règle. C'est-à-dire, on sait très bien que 99,9%, Il tombe dedans. ils tombent dedans. Et il y a une autre chose qui est très importante. C'est que c'est pas seulement l'argent le problème, c'est la popularité. Aujourd'hui, la popularité est telle, le succès est tel, que regarde, même nous qui passons devant la télé, toi et moi, Brahim, maintenant ça fait un moment, Ouais. on regarde les commentaires, qui nous a regardé, quelles sont les critiques qu'on a eues, est-ce qu'on est aimé, est-ce qu'on n'est pas aimé, tu vois. Alors que bon, On n'est pas très aimé. on n'est pas aimé, tu vois. Mais tu vois, hein, regarde, là, depuis tout à l'heure, je suis en train de me regarder aussi, tu vois. Mais un mec qui est vraiment dans ça, mais lui, il doit énormément travailler pour ça, tu vois. Comment est-ce qu'il est vu, son ego. Oui, le moindre truc que tu fais est pris. Voilà, pour etc. lui, c'est Ouais. c'est un truc de fou. Et tout à l'heure, tu disais l'amour de l'argent. Moi, je pense qu'arrivé à un certain stade, quand tu as trop d'argent, Totalement d'accord. mais tu t'en fous de l'argent. Tu sais ce que tu veux, c'est un truc au-dessus de ça. Mm. C'est l'honneur, c'est le regard des gens, c'est de faire des trucs qui font que tu seras toujours bien. L'honneur, en fait. Mais ça, en fait, c'est que des. Ça reste C'est des idoles. l'ostentation qui passe, ça qui reste passe des- Ah, avant c'est tout des après. idoles. Ça reste des idoles et ça Ouais. t'éloigne de ton objectif. Le sport, là où c'est intéressant, je reviens à ce qu'on parlait tout à l'heure, là où c'est intéressant le sport, c'est qu'en fait, la prière aussi, c'est du sport. Ouais. Quand tu commences un sport Hmm. et que tu n'as pas l'habitude, mon abbé Brahim, au début, c'est difficile. Mm. Tu sors des entraînements, tu es fatigué, tu as des courbatures, tu t'es fait lyncher parfois, Mhm. mais la répétition des entraînements. Et après, tu crées un amour pour ce sport à un tel point que quand tu n'as pas fait ton entraînement la semaine, tu te sens pas bien. Ouais. La prière, ça doit être pareil. La prière, en plus, c'est pas que pour cette vie-là, c'est pour toute. Ouais, pour l'au-delà après. Donc, la prière au début, surtout quand converti, pas converti, ou tu as pris un déclic à 18 ans, tu te rendais compte que tu faisais pas bien la prière. Bref, quand tu commences à faire la prière sincèrement, pas que physiquement, mais avec le cœur, au début, c'est très difficile. Et quand tu fais du sport, tu as déjà reçu cette sensation, donc tu sais comment faire. Donc tu évolues, et la répétition, et la demande d'aide d'Allah. Si sans l'aide d'Allah, tu peux rien faire. bien sûr. Et ben en fait, tu vas te créer un amour pour la prière. Si tu n'as pas fait ta prière, tu te sens pas bien, frère. C'est là le sport, c'est bien. Il te fait goûter une certaine souffrance, une souffrance qui va t'éduquer, pour t'aider dans ta religion. Moi, j'ai arrêté la boxe, mais je fais toujours du sport.
Oui, ce que je ressens que j'en ai besoin de faire physiquement. Si Mm. je fais rien physiquement, Tu fais quoi comme sport d'ailleurs? moi, moi, honnêtement, je fais que footing, un peu de renforcement musculaire vite fait. Mais j'essaie de me tenir, tu vois, 2 fois par semaine. Je cours. Et moi, je trouve que le fait de courir, ça travaille la patience. De courir pendant Oui, pendant 30-45 minutes, sans écouteur aussi. Mais Voilà. t'apprends beaucoup sur toi aussi. Bah ouais. Mm. Parce que t'apprends à t'écouter en courant, t'apprends tu pars dans ton tes rythme pensées. cardiaque, tu pars loin, Tu pars dans tes pensées, tu te tu sens bien. contrôles ton corps. Ouais, non, il y a plein de choses. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que pour ceux aussi qui n'arrivent pas à se marier tout de suite ou quoi, le croyant, pour calmer ses pulsions, il doit faire le jeûne et du sport. Mm. Le jeûne et le sport, ça aide à avoir cet état constant de sérénité, calme. Je suis calme. Mm. Je me dépense physiquement et je mets mon énergie dans la prière. Mm. Franchement, c'est ça le sport où moi je pense que c'est le meilleur truc. Ouais, mais surtout, il faut qu'il se marie aussi. Oui, mais Ça, faut pas c'est l'oublier. pas censé rester 20 ans comme ça. C'est... Faut dire ça à Alexandre. Là, je dis ça surtout à Brahim, Ali. à Ali, parce que c'est Ça, pas, on pourra couper ça. On coupe ça. c'est pas une petite passoire pour ne pas se marier. Hein. Non. Il faut se marier, c'est la priorité, monsieur. Je vais peut-être reprendre la boxe. Inch'Allah. Viens avec moi, on va faire. Jazakallah, messieurs. Jazakallah. C'est l'heure, je suis en train de regarder, c'était passionnant. Bon, moi, pour l'instant, je continue, hein, la boxe, j'aime bien. Ah. On n'a pas convaincu les... Hein, on n'a pas. De Moi, toute façon, on moi- peut pas mais- forcer. Non, mais mais il sait c'est pourquoi ça. il fait la boxe. C'est ça. Il a le droit de faire. On n'a pas, le on droit n'a de pas, faire. on n'a pas même les sensibilités, comme Irfan aime bien le dire, et c'est vrai, on n'a pas tous les mêmes sensibilités, les mêmes affinités. Mm. Un jour, je vous défoncerai. Et, Avec plaisir. Jazakallah, Ali, merci, ça fait plaisir de Barakallah t'avoir fikum. dans notre podcast, et Inch'Allah, on espère que tu seras là pour un prochain Le épisode. petit pic de la fin. Voilà. Petit pic de la fin. Ouais, il faut que tu continues. Et, Jazakallah. Jazakallah. Non, on va se revoir, nous. Hein On va se revoir dans les autres émissions. Exactement, toi et moi, bah, on est toujours là. hein. Inch'Allah. Jazakallah, merci Jazakallah, beaucoup. On se Ali. retrouve très Jazakallah. prochainement. Salam alaikum. Ouais, comme ça. Comme ça, là. Barakallah.